Le temps semble filer entre nos doigts, et le monde entier ne s'en rend presque pas compte. Sommes-nous vraiment sur le point de témoigner de l'effondrement de la civilisation? Qu'est-ce qui nous a amenés ici? Cette semaine, des scientifiques ont publié une nouvelle étude sur l'horloge de l'Apocalypse, et le résultat est alarmant. Nous ne sommes qu'à 89 secondes de la fin du monde, le plus proche de minuit que l'humanité ait jamais été. Que signifie être aussi proche de la fin? Comment en sommes-nous arrivés là? Ce n'est pas simplement un compte à rebours, mais un signe que la civilisation est au bord de l'effondrement. Le temps s'écoule rapidement, et la question qui résonne est: y a-t-il quelque chose que nous puissions faire? Ou sommes-nous simplement témoins du déroulement inévitable d'événements déjà prévus? Beaucoup ignorent les signes, tandis que d'autres avertissent d'un destin inéluctable. Mais l'horloge peut-elle être retardée? Ou sommes-nous vraiment témoins des derniers moments de l'histoire telle que nous la connaissions? Créée en 1947 par des scientifiques, dont Albert Einstein, cette horloge symbolique ne mesure pas le temps ordinaire, mais plutôt la proximité des catastrophes mondiales. À l'origine, elle a été fixée à 7 minutes avant minuit, mais au fil des décennies, les aiguilles ont été ajustées à plusieurs reprises, à mesure que les menaces mondiales augmentaient. Les menaces qui rapprochent ces aiguilles de minuit sont indéniables. Guerre, pandémie, destruction environnementale et avancée effrénée de l'intelligence artificielle. En 1953, avec la prolifération des armes nucléaires, l'horloge a été ajustée à seulement 2 minutes avant minuit, un signe de danger extrême. En 1991, avec la fin de la guerre froide, le monde a ressenti un soulagement et les aiguilles ont reculé à 17 minutes avant minuit, la position la plus éloignée jamais enregistrée. Mais aujourd'hui, les dangers se multiplient. En plus des conflits armés, des crises humanitaires et des tensions politiques, la technologie moderne apporte de nouvelles menaces, comme les cyberattaques massives et la manipulation de l'information à l'échelle mondiale. Mais tout cela avait-il déjà été prévu? La réponse se trouve dans la Bible. Jésus, dans Matthieu 24, avertit: « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ne vous inquiétez pas. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre et un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. » Le monde ne se dirige pas vers un avenir prometteur, mais vers une crise sans précédent, déjà décrite dans les Écritures depuis des millénaires. Les experts parlent de changement climatique, de crise financière et de conflits politiques, mais ils ignorent l'essentiel. L'humanité s'est éloignée de son Créateur. Les prophéties indiquent qu'à mesure que nous nous approchons de la fin, la destruction et l'illusion s'intensifient. L'horloge de l'Apocalypse n'est rien d'autre qu'une représentation moderne de ce que la Bible annonce depuis longtemps. Les signes sont partout. Des ouragans, des incendies, des inondations et des sécheresses dévastatrices laissent une traînée de destruction. Beaucoup croient que ce ne sont que des cycles naturels, mais la parole de Dieu nous avertissait déjà que la terre gémit sous le poids du péché humain. Romains 8, 22. La science parle de changement climatique, mais assistons-nous à l'accomplissement des jugements annoncés par Dieu? Tandis que les gouvernements tentent de contenir les catastrophes par des mesures superficielles, le cœur de l'humanité reste endurci et le chaos s'intensifie chaque jour. Au-delà de la furie de la nature, la menace technologique croît. L'intelligence artificielle se développe à un rythme effrayant, apportant avec elle des dangers tels que des armes autonomes, une surveillance extrême et une manipulation de masse. Peu de gens perçoivent le parallélisme avec les prophéties bibliques. Daniel 12,4 annonçait déjà « Beaucoup courront çà et là, et la connaissance se multiplierait ». L'humanité n'a jamais autant su, mais elle n'a jamais été aussi vulnérable. Les guerres biologiques sont aussi une réalité. De nouvelles maladies surgissent de manière inattendue, et les pandémies sont utilisées comme instruments de pouvoir. Celui qui contrôle la crise contrôle le monde.
La faim se propage, les inégalités augmentent et l'incertitude pèse sur les nations. L'Écriture nous a avertis, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée 3:1. Mais même face à ces signes, les cœurs restent insensibles, mettant leur foi dans la science et ignorant que seul Dieu a le pouvoir de sauver. Chaque jour, des conflits armés se propagent à travers le monde. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a révélé la réelle possibilité de l'utilisation d'armes nucléaires, pouvant déclencher une catastrophe inimaginable. D'autres pays suivent la même voie. La Chine et Taïwan, les 2 Corées. Ce que les dirigeants appellent des stratégies politiques, la Bible appelle l'accomplissement prophétique. En Europe, les abris souterrains sont réactivés. Beaucoup ont confiance dans les armées et les traités, mais oublient que ne mettez pas votre confiance dans les princes, ni dans les fils des hommes, en qui il n'y a point de salut. Psaume 146:3. Tandis que les puissants se disputent la stabilité mondiale, des millions de vies sont en danger. La paix que le monde cherche ne sera jamais atteinte sans Dieu. La nature crie. Des vagues de chaleur insupportables, des incendies incontrôlables et des tempêtes violentes deviennent de plus en plus fréquentes. La science tente d'expliquer ces phénomènes par des rapports climatiques, mais la Bible l'avait déjà prévu. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, des angoisses parmi les nations, dans l'incertitude à cause du rugissement de la mer et des vagues. Luc 21:25. Les gouvernements, les entreprises et les dirigeants mondiaux tentent de maîtriser la crise environnementale, mais échouent car ils ignorent Dieu. Nous savons que toute la création gémit et souffre encore les douleurs de l'enfantement. Romains 8:22. Le véritable refuge ne réside pas dans des lois environnementales, mais dans la présence de Dieu. L'horloge de l'humanité tourne. Nous pouvons choisir de vivre dans la peur ou de placer notre espoir en Christ. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41:10. Celui qui croit en le Seigneur trouve la paix, même au milieu du chaos. Le monde cherche des réponses dans les laboratoires et les recherches, mais oublie de chercher la vérité suprême. Tandis que la science analyse les symptômes de la crise mondiale, elle ignore la racine spirituelle des problèmes. Nous vivons dans une ère d'avancées technologiques sans précédent, mais aussi d'incertitude et de confusion. Les signes sont partout. Des nations en guerre, des catastrophes naturelles intensifiées et une société de plus en plus fragmentée. Soyez aussi prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne vous y attendez pas. Matthieu 24:44. Le temps s'écoule et les alertes sont claires. Ceux qui font confiance aux promesses divines savent que l'espoir ne réside pas dans ce monde, mais dans le royaume de Dieu. La véritable sécurité ne vient pas des gouvernements ou des technologies, mais de la foi en Christ. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24:13. Le choix est le vôtre. Vivre dans la peur et l'incertitude ou faire confiance au salut offert par Dieu. Il est encore temps de se tourner vers le Seigneur, mais l'horloge continue de tourner. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous invite à prier avec moi, demandant à Dieu d'avoir miséricorde sur nos vies et sur notre planète. Prions. Le monde est dans les ténèbres et nos cœurs crient vers ta lumière. Les nations se lèvent les unes contre les autres, la terre gémit sous le poids de la corruption et beaucoup se perdent dans le désespoir. Mais tu es un Dieu qui ne laisse jamais ceux qui espèrent en toi. Seigneur, fortifie les faibles, soutiens les fatigués et renouvelle la foi de ceux qui sont abattus. Que nous puissions trouver refuge en toi lorsque la peur et l'anxiété tenteront de nous dominer. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir au-delà du chaos et entendre ta voix au milieu du tumulte. Père, aide-nous à nous rappeler que rien ne nous échappe de ton contrôle. Les dirigeants font des plans, mais c'est ta volonté qui prévaut. Enseigne-nous à avoir confiance en ton dessein, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous. Garde nos familles, protège nos foyers et répands ta paix sur ceux qui te cherchent. Nous savons que le temps s'épuise et les prophéties s'accomplissent sous nos yeux.
Ne nous laisse pas tomber dans l'indifférence ou le conformisme. Ravive en nous un esprit de tristesse et de sainteté. Que nous puissions vivre selon ta parole, étant lumière dans les ténèbres et proclamant ta vérité sans crainte. Seigneur, apporte une rénovation sur l'humanité, que ceux qui ne te connaissent pas encore ressentent l'appel dans leur cœur. Que l'Esprit Saint touche chaque vie, réveillant les endormis et fortifiant ceux qui marchent déjà avec toi. Que ta gloire brille sur la terre et que, peu importe ce qui se passe autour de nous, nous restions fermes dans la promesse que, en Christ, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, nous crions et nous mettons notre confiance. Amen.